Nous sommes Daf Hay. Am Israël Hay. Yud Het. Donc, nous sommes Daf Yud Zain Amoud Bet, 2 lignes avant la fin. Ok, on avait vu la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous avait dit que le fait qu'il y a marqué dans la Torah Ve'im he'achol ye'achel, ça veut dire que peu importe dans la marshava de Pigoul, peu importe dans la marshava de Pigoul, peu importe s'il a pensé manger quelque chose qui est destiné au misbéach, ou il a décidé d'approcher quelque chose qui est destiné à être mangé, dans tous les cas, ça peut devenir pigoul. Ça veut dire que, je donne un exemple, même dans le cas où il décide de manger le kometz demain, où il décide d'approcher les shiraïm demain, ça ne veut rien dire. Approcher les shiraïm ne sont pas destinés à être approchés. Mais puisque lui compare les deux consommations, la consommation de l'homme et celle du misbéach, donc même si il a interverti les deux consommations, il y a aussi la notion de pigoul, du fait qu'il y a marqué ve'im et achol ye'achel. D'accord? Et on avait dit quoi? On avait posé la question, est-ce que d'après Rabbi Eliezer, il y a même ad kedekar chiyuv karet, si jamais ça devient pigoul ad kedekar minatora, ou simplement que midera banan? On avait dit que c'était une machloket tanaïm. L'agma, maintenant on est celui qui mange toujours. Est-ce que celui qui mange ce pigoul entre guillemets, c'est un vrai pigoul minatora ou non? C'est simplement pasoul midera banan, mais c'est pas un pigoul minatora. On avait dit que c'était une machloket tanaïm. Maintenant l'agma nous dit Daf Yud Zayin Amoud Bet, 2 lignes avant la fin. Lo, Dekulal Ma Karet Leka. Tout le monde est d'accord que ce n'est pas un vrai pigoul. C'est pas le pigoul de Oraïta, dans lequel il serait chayav karet si le consomme. Ve'acha shalosh machlokot badavar. Mais il y a 3 machlokot, 3 avis. Tout le monde est d'accord que il n'y a pas karet, mais il y a 3 avis. Comment? Tanakama savar be'anar pligé lehaniach divrei akol kasher. Rabbi Yehuda savar behanar pligé lehaniach divrei akol pasoul. Maïta amak zera miktsat damo atu kol damo. Vechol damo psula deoraita. Alors, il y a 2 types de kavanot. Il y a la kavana, comme j'ai dit, il a eu la kavana de boire le sang demain. Boire le sang demain, c'est apparemment un non-sens, puisque le sang est destiné à Hachem, et lui, il décide de le boire demain. Donc, mais Rabbi Eliezer dit, ça ne me dérange pas, parce que pour lui, ve'im et achol ye'achel, on peut intervertir les 2 achilot, la achila destinée à Hachem et celle destinée à l'homme. Donc s'il dit, je décide de le boire, le sang, demain, c'est oui, pigoul. Mais quel est le din lorsqu'il dit, je laisserai le sang demain? Il a eu la marshava, il a dit, je n'ai pas le temps maintenant de faire la zrika, je la ferai demain la zrika. Est-ce que ça rend le korban pigoul, pasoul? D'accord? Même s'il, ou kacher, ou même s'il ne le fait pas, même si Bassof, il jette le sang aujourd'hui, c'est pas qu'il a laissé le sang pour demain. Même dans le cas où, là on n'est que au niveau de sa marshava ou son ébour. Il n'a pas, comme dans Pigoul. Pigoul quoi? Il a décidé de manger demain, Bassof il n'a pas fait. C'est ça Pigoul. Alors est-ce que quand il a décidé de léhaniar le sang, il a pris sur lui la décision, de laisser le sang demain? Alors ça, il nous dit, le premier avis Tanakama, il nous dit la niar divrei akol kasher. D'après tout le monde, normalement c'est pigoul. C'est pigoul, c'est quand je décide de faire une action qui est censée être faite aujourd'hui, je décide de la faire demain. Mais les haniar, c'est passif. Tu as décidé de ne pas faire ce que tu es censé faire aujourd'hui. Pigoul, c'est décider de faire ce que tu es censé faire aujourd'hui, de le repousser à demain. Là, tu décides de ne pas le faire. D'après Tanakama, c'est kasher. Continue à penser ce que tu veux.
Moi, je veux que la zrika soit faite jusqu'à la shkia. Concrètement. Maintenant, contrairement, tu as pensé le contraire, ça m'est égal. Tu dois la faire jusqu'à la shkia. S'il a eu une marchava inverse, je la ferai demain. Ça, c'est du pigoule. Ça, c'est du pigoule pur et... Pur et dur. Et dur, non? Oui, pur et dur. Pur et simple. D'accord? Vas-y, toi, tu es à Paris. Toi, tu es de Paris. Va dormir, toi et ton Paris. Va dormir. On parle de la main d'Hachem, on parle de... Mais Hachem, c'est comme ça, tu vois. Nous, on est les premiers C'est-à-dire grâce à la qualité du football. Nous, on l'avait acheté avec le Qatar. C'est bon, vas-y. Qu'est-ce que je m'en fous du football? Regarde même pas le foot. Donc la même chose de boire le sang, c'est exactement la même chose. Non, mais vraiment, il a décidé de boire le sang, lui. Il peut le boire. C'est interdit. Moi, j'espère. D'accord? Mis à part le sourd carré du sang, est-ce qu'il y a aussi un pigoule? Vas-y, toi, qu'est-ce que tu comprends? D'accord? Ça peut s'ajouter. Omer Dagmash. Alors, Verabi Yehuda, ça c'est la vie de Tanakama. Verabi Yehuda Savar Behanar Pligé. Donc ils sont en marloquet de Rabbi Eliezer et Rachamim lorsque quoi? Lorsqu'il a interverti les deux achilot. Les aniach d'ivrei akol pasoul. Mais par contre, s'il a décidé de laisser le sang, de ne pas lui faire la zrika avant la shkia, mais... C'est bon. Alors, deuxième avis, Rabbi Yehuda, il te dit que c'est pas soul. Pourquoi? Maïta amak zera mixa de damo atu kol damo. Vechol damo psula de oraita. De Tanya. Il fait une xéra. Mixa damo atu kol damo. Que quoi? Vechol damo psula de oraita. De Tanya. Amar lahem Rabbi Yehuda. Iatem modim li sheim hinyiho le machar shebasoul. Rabbi Yehuda, il dit à Chachamim, vous n'êtes pas d'accord avec moi que si il a laissé le sang, il n'a pas fait zrika. Okay. Vous êtes d'accord que le korban n'est pas soul. Un korban qui n'a pas eu la zrika, on l'a vu maintes fois, que si on n'a pas fait la zrika, c'est le ikar de la kapara, on ne l'a pas fait jusqu'à la shkiyat, et vous êtes d'accord que si befoal, il ne l'a pas fait, le korban n'est pas soul. Chachamim lui disent, bien sûr, Rabbi Yehuda, on est d'accord, bien sûr, c'est évident. S'il n'a pas fait la zrika, le korban, il est pas soul. Alors, il lui a dit, alors pareil, Chishev la anichol et machar, n'a mis pas soul. Alors, s'il n'a pas fait, mais il a simplement pensé, d'accord, on voit que penser à quelque chose qui rend le korban pas soul, comme dans Pigoul, ça rend le korban pas soul ou Pigoul, pareil dans le fait de ne pas faire la zrika, même si ça reste au niveau de la marshava, ça devrait être pas soul. D'accord, ça c'est la logique de Rabbi Yehuda. Donc on apprend ici un nouveau psoul. C'est un nouveau psoul qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a parlé de l'ishma, l'olishma. On a parlé de pigoul. Pigoul, c'est quoi? Faire quelque chose que je suis censé faire aujourd'hui et je le repousse. Là, c'est un nouveau psoul, d'accord, que tient Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il pense? Ne pas faire quelque chose que je suis censé faire aujourd'hui, d'accord, la zrika de la repousser à demain, même si Bassov, je ne l'ai pas repoussé. Bassov, on m'a dit, hey, Habibi, tu es obligé de la faire jusqu'à la shkia. Tu as jusqu'à 5 heures et quart pour faire la... Ok, et il le fait. Et il le fait. Ah bon, Mechila, je ne savais pas. Mais comme il a eu cette marchava là, de repousser, de ne pas faire la zrika... Ne pas faire ou de repousser? Ne pas la faire. La niar, on verra demain. Merde, mais il ne pourra plus le faire. Bah, je comprends pas pourquoi est-ce que le Non. Demain, c'est Pigoul. Non, ne pas le faire. je ne le ferai pas. Par exemple, je ne le ferai pas. Je veux pas. Moi, je le ferai demain, je le ferai pas. Je le fais pas. Et le Cohen d'à côté lui dit il faut le faire. Et il le Et fait. là il lui dit c'est fini, j'ai déjà eu une marche là-bas, d'après Rabbi Yehuda, même si tu me demandes de le faire, que je le fais, ce que tu veux, c'est pas soul. Chazak ou Baro. Magnifique. D'accord? C'est le cas. De penser de faire. C'est comme si je la faisais. Non, parce que c'est comme Yohann il a dit. S'il a pensé à le faire demain la zrika, il a pensé à le faire demain la zrika. Ça c'est pigoul. Parce qu'il a pensé à faire demain. Là, il a pensé, il a dit, je ne fais pas aujourd'hui. Il a eu une marchava de ne pas faire, passive. Ça, c'est un nouveau psoul. C'est pas pigoul, c'est un nouveau psoul de Rabbi Yehuda. D'accord? Donc, Tanakama, il te dit, c'est kasher, c'est pas pasoul. D'accord? Tu le fais aujourd'hui et calme-toi. Ça, c'est qui dit ça? Tanakama. Rabbi Yehuda, il dit, si jamais il a réalisé sa marchava, ça aurait été pasoul.
Alors sa marchava aussi, c'est une marchava de Psoul, c'est Rabbi Yehuda. Et enfin, troisième avis, Rabbi. Donc, Rabbi Elazar, Vata Rabbi Elazar les Memar, Av Bezo Rabbi Eliezer Posel, Vachachamim Marchirim. Rabbi Elazar, il te dit, non, moi je pense que c'est la marloquette, elle reste toujours. Que d'après Rabbi Eliezer, ça serait pas Soul, d'après Chachamim, c'est Kacher. Donc, Vesavar, Rabbi Yehuda, Leaniar, Midamo, Lemachar, Divra, Kol Pasoul. Tu es en train de me dire que d'après Rabbi Yehuda, s'il a décidé de laisser le sang, d'accord? D'accord? Ne pas le faire aujourd'hui, en tout cas. Hein. Alors, il a dit d'après tout le monde, c'est pas soul. Pas soul. Ve'atanya Amar Rabbi Kishalarti. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire que d'après Rabbi Yehuda, divrei akol, pas soul. D'après Rabbi Yehuda, divrei akol, pas soul. Ok. La Gemara nous dit pourtant, voilà. La Gemara raconte une histoire. Guigui, une histoire. Oh, purée, juste maintenant, 2 secondes. 2 secondes. J'écoute l'histoire. Il n'y a pas des histoires. J'adore les histoires, au contraire. Allez. Ve'atanya, voilà enseigné Braïta. Amar Rabbi. כשעלרתי למצות מידותיי אצל רבי אלעזר בן שמוע ואמרלה למצות מידותיו של רבי אלעזר בן שמוע. Rabbi dit, lorsque je suis parti chez Rabbi Elazar ben Shamoua pour, alors 2 versions, ou pour lui poser mes questions, ou pour apprendre des enseignements de lui. En tout cas, je suis parti chez Rabbi Elazar ben Shamoua. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas chez Rabbi Elazar ben Shamoua? Matzati Yosef Abavli, Yoshev Lefanav. J'ai rencontré Yosef le Babylonien. Je l'ai rencontré là-bas. Et Rabbi Elazar ben Shamoua, ça se voyait qu'il appréciait beaucoup Yosef Le le Babylonien. Il aimait beaucoup. Il était devant lui, c'était son élève. Il aimait beaucoup. Il kiffait. Il kiffait. Amarlo, Rabbi. Alors, Yosef Abavli pose la question à Rabbi Elazar ben Shamoua. Il lui dit, Rabbi, Ashochet et Azevach, le'aniach midamo le mahar maou. Celui qui fait la shrita dans l'intention de laisser le sang à demain. Ne pas le faire aujourd'hui en tout cas. Comme a dit Yohan, ne pas le faire aujourd'hui. D'accord? Maou, ça c'est pas soul, c'est pas soul. C'est quoi le din? D'accord? C'est pas pigoul, oui? C'est pas le pigoul. D'accord? Quel est le din? Il n'a pas l'intention de le manger demain. Pigoul, c'est il a l'intention de le faire la zrika demain. Là, c'est négatif. De ne pas le faire la zrika aujourd'hui. De ne pas le faire demain, de le faire après-demain. Il a une marchava, aujourd'hui, non. Voilà. C'est ça, il a une marchava Il n'en dit pas plus. à four. Marchava négative. Pas positive. Il a demandé. Ne pas faire, ça vaut pas. Voilà, alors. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de délai de chez ça. Non, s'il avait donné une date, ça aurait été pire. S'il a dit je le fais demain, ça aurait été pigoule, ça aurait été pire. Là, il a dit aujourd'hui, non, je le laisse comme ça. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous, je n'ai pas le temps. Quel est le din? Yosef Abavli a posé la question à Rabbi Elazar ben Shamoua. D'accord? Amarlo, kasher. Il a dit c'est kasher. Tov. Arvit, le soir il revient. Rav, j'ai une question. Yosef Mon fils, Abavli. Jojo, je t'aime beaucoup. C'est quoi ta question? Il dit, c'est quelqu'un qui veut la niar le sang. Il veut pas faire. Il a la marchava au moment de la shrita. Il veut. C'est quoi le din? Amarlo kasher. Vous voyez comment il est chlou? Il n'a pas dit, allô, tu m'as déjà posé la question tout cet Non, parce après-midi. que c'est Jojo. C'est une autre question. La même. Là, C'est Marseillais. Non, la même question il a posé. La même question. Amarlo kasher. Et si c'était Non. Guigui qui avait posé la question une deuxième fois? Même une fois. Même une fois. C'est ce que je savais. C'est les... Il manque des mots, Raph? Il manque des mots? Non, des fois il manque des mots, alors on comprend autrement. Il manque des mots là. Non. D'accord. Non, Donc, non, il vient non. 2 fois poser la même question. Attends, c'est pas fini. Shacharit, matin. Allô, Boker Tov Rav. Amarlo, quel est le din? Amarlo, kasher. C'est pour ça qu'on a fait. Il doit formuler la question préambule autrement, c'est pas possible. pour dire qu'il aimait beaucoup. Ouais, parce que sinon. Saoraim.
L'après-midi. Rav, quel est le din? Amarlo, kasher. Midi, mincha. Rav, quel est le din? Je veux voir si ça tient. Caché. Amarlo, kasher, et là chez Rabbi Eliezer Posel. C'est kasher, mais il y a un avis Rabbi Eliezer qui dit que c'est pas soul. Il n'a pas dit dès le premier avis. Parce qu'il fallait qu'il recherche aussi, peut-être. Ah, Tzahavou Panav chez Yosef Abavli. Yosef Abavli, il était là content. Toda Rabarav. Amarlo Yosef, qui me doumait ani shelo kivanenu shmuatenu adata. J'ai pas compris, j'ai l'impression que tu as été Mechadesh, un grand chidouche, quoi. Qu'est-ce que tu es content maintenant? Je t'ai dit que la même chose, Kacher. Simplement, je t'ai dit que Rabbi Eliezer, il dit que pas soul. Maintenant, Pitom, un grand sourire. 4 fois, combien de fois il lui a posé la question? 5 fois. 5 fois. 5 fois, t'as fait la tête. Et maintenant, je t'ai dit, Rabbi Eliezer Posel. T'as fait la tête, 5e fois. Oui, il a tout. Bon, bref. Combien de fois? 5 fois en tout. 4, la 5e, il a dit. Ah, 1, Arvit, Shacharit, Tsaoraim, Mincha. Ouais. La 5e fois, il lui a dit, Rabbi Eliezer Posel. Là, Yosef Abavli, un grand sourire, il dit, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Déjà, premièrement, vous voyez, il lui a pas dit une seule fois, j'attendais cette réponse-là. Tu vois, il lui repose. Le premier mot, il voulait entendre que Rabbi Eliezer possède. Il voulait ça, ce qu'il voulait entendre. Ron, dis-moi, et Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il pense? Lui, non. Le Rabbi me dit Kacher, je le repose. Quand l'après-midi, le soir, le matin, le midi, le après-midi. Il savait que Il n'accepte pas donc. S'il repose 5 fois la Il question. savait que c'était possible. Il savait, on va voir tout de suite, à Marlo Rabbi Hen, et là chez Rabbi Yehuda Pasoul Shanali. Je vais te dire pourquoi je suis content maintenant. Parce que mon maître, j'ai un autre maître, il s'appelle Rabbi Yehuda. Et là, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que c'est Pasoul, Rabbi Yehuda. Donc, chaque fois que je te repose la question, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, tu me dis Kacher, 5 fois. L'autre, il m'a enseigné que c'est Pasoul. Il lui a posé 5 fois la question. Non, Ceux qui lui ont dit possède. non, une fois. Pourquoi? Non. Il lui a enseigné Pasoul. Donc lui, il avait en tête Pasoul. Maintenant, quand son maître, Rabbi Lazar Ben Chamoua, il lui dit Kacher. Bon, peut-être qu'il m'a compris. Là, c'est pour ça qu'il a. T'as pas besoin qu'on te dise 5 fois la même chose. Mais quand Non, mais ce qu'il veut dire, Yohan. Quand on te dit, attends, tu sais quoi? Le Kohen, quand il a une mauvaise marchava, il meurt dans le Kodesh. Là, tu poses, tu reposes. Parce que pour toi, tu étais sûr du contraire. Son D'accord? maître, c'était qui? C'était lui ou c'était l'autre? Les deux. D'accord, donc il avait plus confiance que. Voilà. Il avait appris. Il avait appris chez Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Yehuda n'était pas devant lui. Il avait appris chez Rabbi Yehuda que c'est pas soul. Comme ça, il lui a dit Rabbi Yehuda. Maintenant, il est devant Rabbi Lazar Ben Chamoua. Il lui a dit Kacher. Rav, c'est quoi le din? Kacher. Rav, c'est quoi le din? Kacher. Rav, c'est quoi le din? 5e fois, c'est Kacher, mais Rabbi Eliezer possède. Ah, Toda Rabba. C'est ce que j'attendais. Maintenant, j'ai compris ce qu'il a voulu dire Rabbi Yehuda. En Moussa, quand ça nous arrive, ça veut dire qu'on ne doit pas rappeler en disant un tel m'a dit, un arabe. Oui, voilà, c'est exactement ça. Mais Aniel, ouais, il a été très adine, hein. On doit dire un tel arabe m'a Attends, dit au prochain tournant, Youssef, à la prochaine question. On voit des fois que oui, ils disent. Mais là, bon, c'était. וחזרתי על כל תלמידיו וביקשתי לי חבר ולא מצאתי. עכשיו ששנית לי פסול, החזרת לי אבדתי. החזרת לי אבדתי. Tu m'as rendu, c'est comme quelqu'un qui a perdu son portefeuille et tu me la revoilà pour lui. Quand il a entendu Rabbi Eliezer Posel, il a le même sentiment comme si que, vous imaginez quelqu'un qui a perdu son portefeuille. Il lui a rendu après? Ben, ça fait déjà une semaine qu'il peut lui rendre, non? Bon, on continue. D'accord ou pas? Zalgou enav dmaot shel Rabbi Elazar ben Chamoua. Rabbi Elazar ben Chamoua, il commence à pleurer. Pourquoi maintenant il pleure? Ouais, son élève comme ça, 5 fois comme ça, il était content d'avoir compris un enseignement. De joie. Amar, de joie, bien sûr, de joie. Amar ashrechem talmidei chachamim. Chez Divrei Torah, chavivim alechem beyoter. Ashrechem, ashrechem, ashrechem. Hein? Il dit, tu vois, chavivim alechem beyoter. Venir 5 fois poser la question. Il n'y a pas beaucoup de rabbins qui acceptent. Ouais, exactement.
Il y avait combien de mètres? Deux. Et pourquoi maintenant c'est les arabes. on se le voit. Si on commence Non. c'est ça. Il a voulu comprendre pourquoi un il lui a dit comme ça, un lui a dit comme ça. Pourquoi il n'a pas demandé à l'autre alors? Pourquoi vous m'avez dit Il était devant Rabbi Lazar Ben Chamoua maintenant. Il y a 70 facettes de la Torah. C'est que ça la Torah. Lui il dit non, pas sous, cachère, que ça. Maintenant, il a compris. Kara lava mikraze ma'ahavti toratecha kol hayom isichati. C'est bon, pas sous. C'est pas sous demander. Tu vois le daf. Ha mipene shel Rabbi Yehuda beno shel Rabbi Elai ורבי אלאי תלמידו של רבי אליעזר. לפיכך שנה לך משנת רבי אליעזר. Il lui a dit, tu veux savoir pourquoi il t'a dit pas soul? Tu veux savoir pourquoi il t'a dit, Rabbi Yehuda, il t'a dit que c'est pas soul? Parce que Rabbi Yehuda, c'est le fils de Rabbi Elai. Rabbi Yehuda bar Elai. D'accord, vous connaissez? C'est le fils de Rabbi Elai. Et Elai, c'était l'élève de Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Yehuda, il a entendu à la maison que c'est pas soul. Celui qui a la marchava Pardon, pas de pigou. De ne pas. de ne pas approcher le sang. Il n'y a pas de nom, c'est énervant. Léhaniach, De laisser le sang. Il a, Rabbi Eliezer dit que c'est pas soul. Et donc Rabbi Yehuda, c'est pour ça qu'il t'a enseigné. Ne t'inquiète pas, Rabbi Yehuda il t'a dit que c'est pas soul, parce que c'est comme ça qu'il a entendu à la maison. Le maître de son père, c'était Rabbi Eliezer. Ah, oui, ça kadatar divrei akol pasoul atneye. Ma yerzar tali avedati. Il y a autre chose là, cette histoire. Quoi? Quoi, il y a autre chose? De quoi? Je pense qu'il y a un truc. Cette fois, il n'avance pas là. Ouais, il lui a rien dit et ça y est, tu m'as posé la question? Hein? Ah, il dit pas tu m'as posé des questions, il dit pas. Comme tu as dit, tu as très bien dit. Il aime bien. Quand tu aimes quelqu'un, au contraire. Tu viens, plus tu viens à la maison. On n'avance pas là. Allez. Non, ça fait 5 minutes que je suis là, on parle du même truc. Non, c'est tout le hamoud. Hein. Non, c'est tout le hamoud l'histoire. Non, mais toi tu dis 5 fois, lui il dit 4 fois, tu dis 5 fois. Allez. Le vichar chanel ra. Oui, ça kadatar divrei akol pasoul atneye. Ma yerzar tali avedati. Iu plukta kamarle. Je comprends pas. Si Rabbi Yehuda il dit que d'après tout le monde, c'est pas soul. Rabbi Yehuda, il pense que d'après tout le monde, c'est pas soul. Alors pourquoi, lorsque Rabbi Elazar ben Chamoua, il a dit à Yosef Abavli, il lui a dit, c'est kasher, mais Rabbi Eliezer il dit que c'est pas soul. Pourquoi il dit Yerzar tali avedati? Non, ça colle pas avec ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Si Rabbi Yehuda il a dit que d'après tout le monde, c'est pas soul. Et toi, tu viens de me dire que Rabbi Eliezer, c'est pas soul. En quoi ça t'a soulagé? Tu n'as toujours pas compris. Vous n'êtes pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Tu aurais dû revenir encore 5 fois encore. Et la maille. Pourquoi 5 fois? Comme ça. Kasher ve Rabbi Eliezer posel atneye. Non. Rabbi Yehuda Bémet, il a enseigné que c'était kasher et que Rabbi Eliezer, il rend pas soul. Yachi maïhai mipene plukta ananami plukta kamatninan. Et là, le olam divrei akol pasoul atneye. ומה יחזר תלי אבדתי, דהדר מיה שום פסלות בעולם. באמת, רבי יהודה, lorsqu'il lui a dit à Yosef Abavli, il lui a dit que c'est pas soul. Et donc il a compris que c'était d'après tout le monde. Alors pourquoi quand Rabbi Elazar ben Chamoua, il lui a dit que c'est kasher, mais d'après Rabbi Eliezer, c'est pas soul, pourquoi ça l'a rassuré? Ça l'a rassuré parce qu'il a entendu au moins il y a un avis qui dit que c'est pas soul. Jusqu'à maintenant, quand il a posé 4 fois la question, il a dit kasher. Je comprends pas. Rabbi Yehuda il me dit que c'est pas soul. Quand tu me dis qu'il y a un avis qui te dit que c'est pas soul, déjà, même si lui te dit que c'est d'après tout le monde, même s'il m'a fait croire que c'est d'après tout le monde, mais au moins, ça m'a tranquillisé le fait d'entendre qu'il y a un avis qui s'appelle Rabbi Eliezer qui dit que c'est pas soul. Alors maintenant, Rabbi Elazar ben Chamoua, il dit, je te dis pourquoi il t'a dit que c'est pas soul? Parce que c'est ce qu'il a entendu à la maison. Rabbi Eliezer, c'est le maître de son père de Rabbi Elai, c'est pour ça qu'il a dit que c'est pas soul. Mais au moins, ça l'a tranquillisé. Erzar tali avedati. Tu m'as rendu mon portefeuille. Simplement, il lui a dit, il y a un avis que c'est pas soul. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, tout rentre dans l'ordre. Magnifique. C'est magnifique. Hein? Il avait un enseignement. D'accord? Premièrement, on apprend beaucoup de moussard de ça. Premièrement, la diplomatie de Yosef Abavli. Hein? La diplomatie. La savlanout du Rav, d'accord? Et la simcha. Et la simcha
D'accord? La simcha de quoi? D'avoir compris quelque chose. Il y a quelque chose qui ne collait pas. Même si ça ne colle pas à 100%, ça collait à 50%. C'est déjà, ça avoue panav. Pitom, il a commencé. Et encore ça, on apprend aussi que Rabbi Elazar ben Shamoua, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à pleurer de joie. Ashrechem talmidei rachamim shedivre Torah chavivim alechem biyoter. C'est dans des assez rares remarques, celui-là. Rabbi Elazar ben Shamoua, il me semble. Pourquoi ça va au Dafka? Éclairé. Oui. Ah, Ça, la lumière. la lumière. Ça avoue panav. Son visage s'est éclairé. Quelqu'un qui est joyeux, tu vois, son visage, comment on dit, rayonne. En hébreu, on dit Tsahavu panav. Pas qu'il a la jaunisse, hein, Chas Shalom. Matnitin. Allez. Il faut partir. Non, c'est pas une belle histoire. Magnifique. Magnifique. Yosef à Pavli. Pas Yosef à Turquie. Allez. Avec plaisir. Montez avec nous en voiture, on la. Matnitin. Alors. J'ai voulu voir si c'était bien, donc j'ai proposé. Je sais pas, non. Je vais te dire, mon frère, ne t'inquiète pas avec. Il a dit le ras, chacun qui s'angoisse, c'est un pot d'unité là. D'accord, s'angoisse pas. T'inquiète, mon Allez. frère. Matnitin. Provisionner, c'est tout. Lo Yatzak. Alors voilà. Shame la provision. On va avoir une liste de Peoulot qu'il n'a pas fait, le Kohen n'a pas fait, d'accord? Et que c'est pas Meakev dans la Mincha. Lo Yatzak, il n'a pas versé l'huile. Lo Balal, il n'a pas mélangé l'huile avec la Mincha. Lo Patat, il n'a pas émietté. La Mincha s'émiette. Après avoir Mélangé. mélangé et cuit, on a mis au four ou dans la poêle ou peu importe où on a fait cuire, machavat, chavitin, le wok. Cassé comme ça, cassé Non, cassé comme ça. On va voir exactement comment on émiettait plutôt. On va voir, il y a toute une peoula comment on émiettait. Certaines mélachot, ceux qui n'étaient pas en farine, ceux qui étaient farine, il n'y a pas besoin d'émietter. Ceux qui étaient déjà du pain, il fallait l'émietter. Je vous dis d'avance comment on le faisait. On le pliait en 4, d'accord, et on le cassait comme ça. C'est pas comme aujourd'hui on émiette, d'accord? Donc, s'il n'a pas fait, l'eau patate, c'est quoi l'eau patate? Émietté. Velo malach, il ne l'a pas salé. Normalement, il faut le saler avant la crava. Velo henif, il ne l'a pas balancé. Lo hegish, il ne l'a pas présenté. Le minra, on le présente au coin qui s'appelle le sud-ouest. D'accord? On présente la minra, il n'a pas fait. O sheptatan pitin merubot, où il a émietté grossièrement. Velo meshachan, il n'a pas enduit d'huile. Pourquoi grossièrement Parce que mes robots, C'est tatane, piti, mais c'est pourquoi tu as fait plusieurs. C'est une petite. C'est des petites quantités, des grosses. Gros morceau. Des grosses nuits. Gros morceau. Ça va être la Havamina et la Maskana de l'Agmara. Laissez l'Agmara. L'Agmara, pour l'instant, elle comprend la Mishnah qui nous dit chez Platan Pitim Merubot, d'accord, il a fait des gros morceaux. Et surtout, pourquoi tu ne mets pas à l'étape juste après le truc qu'ils en parlent maintenant? Ça aussi, ça va être posé comme question. Mais Shachan Kshera. Dans tous les cas, c'est Kacher. On met Agmara Maïlo Yatzak. Ça veut dire quoi? Il n'a pas versé de l'huile. Quoi? Il n'a vraiment pas versé d'huile. Il est Malo Yatzak là, Ikuva Ktiva. C'est pas possible. Il y a marqué dans la Torah que verser de l'huile, c'est indispensable. Donc ne me dites pas c'est Kacher s'il n'a pas mis de l'huile. Par exemple. Là, L1. Non, mais il n'y a pas d'huile. C'est pour ça, donc peut-être C'est pas Kacher. Kacher, ça veut dire que Bedi Avad, c'est Kacher. Et là, Lo Yatzak, Kohen et Lazare. Non. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas fait la Yetzika? Ça veut dire quoi qu'il n'a pas versé l'huile? Le Kohen ne l'a pas fait, mais monsieur Benzoussan, il l'a fait. Pourquoi il appelle Lazare ici, M. Benzoussan? Ah, peut-être que c'est son prénom. Zar. Ah, je fais Eleazar. Et Lazare. C'est pas monsieur Bezusson, c'est madame Bezusson. Non, c'est pas qui Iachi, c'est pas Minchat Kenaot, non. Non, on parle d'un Mincha normal, où il y a de l'huile. Youssef ne nous embrouille pas. Iachi, lo balal nami, lo balal Kohen et Lazare, ha lo balal klal, psula.
La Gemara dit alors explique la même chose. Il y a marqué l'obalal. C'est quoi l'obalal? Il n'a pas mélangé. Alors si tu vas expliquer que le Kohen il n'a pas fait, mais le Israël il a fait, je sais pas que si on l'a pas fait du tout, c'est pas soul. Vatnan shishim nivlalin shishim echad en nivlalin. Voilà pourtant, quand on veut mélanger, qu'est-ce qui se mélange bien? Jusqu'à 60 esronim. Ça se mélange. Plus que 60 esronim, si on met dans un keli plus qu'une quantité de 60 esronim de farine, ça ne se mélange pas. 60 esronim. On a dit qu'un issaron, c'est combien? C'est 1,5 kg. C'est ça, donc c'est immense. 90 kilos. 90 kilos. Ça dépend de la quantité. Même si on met beaucoup d'huile, à un moment donné, on peut plus rendre homogène. C'est des machines de boulanger industrielles. Voilà. Des grosses. Voilà. Mais jusqu'à 60 esronim, c'est faisable. De 50. Quoi, de 50 quoi? 1,50. 90. Et Sarod, c'est le Chazonish. On va selon le Graf Naïr. Non. Le Chazonish, c'est 4,32. C'est Taïfa. Rabbeinu 2,50, le mec, c'est Hulk. Un boulanger qui avec les bras comme ça, il te mélange. À la Marseillaise. C'est le BML là, oui, c'est des vrais Marseillais, les Cohen. 60 x 2, 120 kg de pâte. Ah bon? C'est bizarre. Déjà, quand on fait 3 kg. C'est bizarre. Isaron, c'est ce qu'on fait la farine pour la frajatrala. On achète un deuxième. Tu m'étonnes. Bon, Une fois j'ai fait 3 à vérifier. Ok, Omer Tagmara. Ve'atnan shishim nivlalim shishim ve'echad. Ça veut dire qu'on divise par 0,5, par la moitié pour avoir le poids. Ah, d'accord. C'est pas la moitié, c'est un volume. Et quand j'ai dit 1,5 kg, c'est un poids. D'accord. Et la farine, elle est plus légère que l'eau. La densité. On a vu la Ça changerait, le casier, tu ne peux pas supporter. Ah, d'accord. Mais ça reste 1,5 kg. On a des boulangers. On a des quoi On a même des experts comptables. Léa Inara. Ah, vous avez compris la réponse de Yosef ou pas? Non. Alors pourquoi vous n'avez pas demandé? Dans les qui termine, on ne va pas le couper au milieu. Il a coupé, il a tout dit. Alors, il répète. Non, on a posé la question, on a dit qu'on fait combien la fracha de chala? 1,5 kg ou 1,6 kg. Il a marqué 2 kg. Non, 2,49 litres. Il a marqué 2 litres et demi. Oui, 2 litres et demi. 2 litres et demi. Alors comment? C'est parce que tout simplement, ça c'est un volume, ça c'est un poids. Le volume, la farine, elle est légère. La farine, elle est légère. Donc 2,5 litres, ça équivaut à 1,5 kg. 2,5 litres d'eau, c'est 2,5 kg. D'accord? C'est 1 litre, c'est 1 kg. Alors quoi? La densité de l'eau. Ouais. Mais là, c'est de la farine. La farine, elle est beaucoup plus légère que l'eau. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? 1 kg de farine, c'est combien d'eau? 1 kg de farine, c'est plus que... C'est un... Combien? En volume, je sais pas en volume. Non, mais On rentre pas dans son... Il est fou celui-là. 1 kg de farine, c'est plus que 1 litre. Le fait. 1 kg de farine. Combien, j'ai dit Rabbeinu? 1 kg, 1,5 litres? 1,5 litres. C'est ce qu'il vient de dire? Et vas-y, rentre sur le GPT. Eh, Coco, tu racontes. tu parles autrement, toi. Vas-y, Oh, toi aussi, d'accord. tu m'avais pris la tête. Ah, Ça, il faut partir. le fait, c'est Un marqué. litre de farine Voilà. pèse entre 500 et 600 grammes. Si même, C'est tout. le Je connais depuis tout à l'heure. Hein. si même ce niveau-là qui est en dessous de l'eau, que la Torah c'est de l'eau, il faut méditer. Ce qui est marqué. Yosef, si tu viens faire le dafayou avec nous, tu es sur un Allez. autre homme. Un autre homme. Allez. C'est Youssef Trahi, pas Youssef Français, c'est tout. D'abord. Vas-y, toi. Allez, Rabotaï. Espèce de tueur. Et c'est son Comment genre. tu te gares aujourd'hui? Je vais voir ce soir comment tu vas te garer. Ve'avinan ba'a ki Je sais ein pas vos portables, amivlalim si hayave. vous- Ve'atnan lo balal keshera. Voilà, pourtant il y a marqué que si jamais, même s'il n'a pas fait la blila, c'est cachère. Alors pourquoi tu me dis 60, ça peut être mélangé, 61 ne peut pas être mélangé? De toute manière, c'est pas indispensable de faire le mélange. Ve'amar abizera, kol haraoui le bila, en bila me'akevet bo. Vechol she'eno raoui le bila, bila me'akevet bo. Même si de la bila, elle n'est pas indispensable, il faut que potentiellement on puisse faire la bila. Ça veut dire le mélange. On ne peut pas mettre dans un keli plus que 60 esronim.
Parce que mettre dans un kéli plus que 60 esronim, c'est impossible de bien mélanger, donc c'est meakev. Mais la bila en elle-même, le mélange en lui-même, n'est pas meakev, n'est pas indispensable. Donc quand il y a marqué dans la Mishnah, lo balal kasher, ça veut dire que même si bichlal la bila n'a pas été faite, pas si elle n'a pas été faite par Monsieur Cohen, même si du tout elle n'a pas été faite, c'est kasher. Midi iria kedeita va kedeita lo yatzak Cohen et Lazar lo balal klal. Comme ça il faut expliquer. Pour la yetzika, le fait de verser l'huile, c'est indispensable. Mais c'est pas indispensable d'être fait par le Cohen, ça peut être fait par le Zar, par le Israël. Par contre, la bila, le mélange, il n'est pas du tout indispensable. Il peut ne pas être fait. D'accord? Donc comme ça, il faut expliquer la Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah que lo yatzak, si on n'a pas versé, c'est kasher. Comment il faut expliquer la Mishnah? Le Kohen n'a pas versé, mais le Israël a versé, c'est kasher. Et ensuite, il y a marqué lo balal kasher. Comment il faut expliquer lo balal? Personne n'a fait de bila, c'est kasher. D'accord? Chaque morceau de la Mishnah, il faut l'expliquer. D'accord? J'ai entendu que si c'est un Israël, c'est pas caché. Si quoi? Pour le balage. Même si on n'a pas fait de bila, c'est kasher. Alors, oui, alors, oui. si c'est un Israël qui Je vais l'a faire fait, des- Va dire que c'est bon. c'est bon. Même s'il n'y a pas de bila, c'est kasher. Oui, D'accord? Oh, chez Ptatan, Pitin, Merubot, Kshera. Voilà, la Gemara nous dit que si on a émietté en gros morceaux, alors quoi? C'est kasher. La Gemara dit, je ne comprends pas. C'est évident. Ashta lo patat klal, Kshera, Pitin, Merubot, Mibaya. Si le birra, il n'a pas émietté, on a dit dans la Mishnah que quoi? Que c'est kasher. Il n'a pas émietté. Alors que s'il a émietté grossièrement, Kalvachomer que c'est kasher. Ouais. Logiquement, ouais. Non, t'as pas compris. Maï pitin merubot. Ça veut dire quoi, pitin merubot? Pas qu'il a émietté grossièrement. Chériba beptitine. Petit, il a fait. Il a trop émietté. Elle va remettre encore plus, alors s'il n'a pas fait et que c'est bon, et qu'il a à peine émietté, c'est bon aussi. Non, mais là, il a trop émietté. Ouais, voilà. Yo, Nicolas Cavo, tu t'es réveillé. Nicolas Cavo. La pitin merubot, il a trop émietté. J'ai entendu ça, moi j'ai entendu qu'il n'a pas assez émietté. Non. J'ai entendu ça. Mais oui. Ouais, t'as Je répète. La Gemara, elle a compris qu'il a pas assez émietté. La Gemara dit si, la Kavana qu'il a pas assez émietté, c'est évident. Si déjà, il a pas du tout émietté, c'est kasher. S'il a pas assez émietté, Kalva Romer qui était kasher, elle dit non, c'est pas qu'il a pas assez émietté, c'est que quoi? C'est qu'il a trop émietté. Veiba était ma deuxième réponse, le olam pitin merubot mamash. ומהו דתמה תמו דאיקה תורת חלות עליהן אבל אחת דלא תורת חלות איכה ולא תורת פתיתים איכה כמשמע לן. Deuxième réponse, non. Bémet, on parle de quoi? C'est bon? Deuxième réponse de la Gemara, c'est que Bémet, comme on a compris au début, qu'il n'a pas assez émietté. On a posé la question, ça veut dire quoi? Il n'a pas du tout émietté. C'est kasher. Il n'a pas assez émietté. Calva Romer, que c'est kasher. Il m'a dit non, tu aurais pu penser que c'est pas souhait. Pourquoi? Quand tu n'as pas du tout émietté, tu as encore laissé la forme des chalot, de la mincha. D'accord? Mais là, quand tu l'as pas assez émietté, c'est ni chalot ni ptitine. d'accord. C'est. Hybride. Qu'est-ce que tu racontes, toi, hybride, toi? Non, c'est ça, un on Moussa peut qui le- dit. C'est ni. C'est hybride, tu vois. C'est Quoi? marqué. Il y a un proverbe comme ça. C'est marqué dans la Chine. Ah bon, c'est ça? Non, hein? C'est ça. Il y a un proverbe, non? En français, oui, c'est Et, tu te réveilles pour le dire le proverbe, toi? Je l'ai dit, mais c'est pas C'est quoi? très très Et caché. vas-y, toi, avec tes postes. Non, il y a, c'est ni des chalotes, ni des ptitim, ni des chalotes, ni des miettes. Ni l'un ni l'autre. C'est en C'est entre les deux. Ouais, C'est pour ça qu'on te dit, même dans ce cas-là, c'est caché. Ok. Ni qui touche. C'est petit. C'est petit. C'est ni des miettes, c'est quoi qui touche? Ni des miettes, ni qui. Viens là. Ça y est, on a trouvé le nouveau pro de français aussi. Bon, Allez.
C'est bon? Lema matnitin de l'ok et Rabbi Shimon. Apparemment, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Shimon. Alors t'as encore pour 1 minute. Parce qu'il reste 2 minutes. Donc tu dis 1 minute avant la fin. Lema matnitin de l'ok et Rabbi Shimon. Notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Shimon. Pourquoi? Des Tanya Rabbi Shimon Omer. Kol Kohen she'eno modeh ba'avoda en lo chelek ba'keuna. Tout Kohen qui reconnaît pas la avoda, il dit non, arrête, c'est des bêtises. Mais ça va pas. Il reçoit aucun cadeau qu'on fait au Kohanim. Shinema, Amakri vededam ashtanim et achelek mipene Aaron. L'autre yeshok ayamin lemana. Modé ba'avoda yesh lo chelek ba'keuna. She'eno modé ba'avoda en lo chelek ba'keuna. Celui qui est modé, qui reconnaît, alors là il reçoit. C'est pas 2 poids 2 mesures. Tu reconnais la avoda, tu reçois les cadeaux des Kohanim. Tu reconnais pas, tu reçois pas. Ve'enli elazo bilvad. Minayin le rabot chamesh esra avodot. Juste on fait les 15 rapidement, les 15 avodot des Kohanim. D'accord? Les 15 avodot des Kohanim. Non, c'est rapide. Ayetzikot, verser l'huile. Ve'ablilot, le mélange avec l'huile. Ve'aptitot, l'émiettement. Ve'amelichot, Le salement. le salage. Ve'atnufot, Le balancement. Ve'agashot, Présentation. présentation. Ve'akmitzot, La prise en main. Ah, c'est des La prise en main. Ve'aktarot, L'approchement. 8, il en reste combien? 7. 7. Ve'amelikot, L'aspersion. Melikot, Trancher le goffage. Les deux. C'est la shrita du Diof. Shrita diof, on lui coupe la tête. Melikot, égorgement. Ve'akabalot, réception. Ve'azaot, L'aspersion. l'aspersion. On en est à combien? 11. 11. Ah, c'est des hep. Ve'ashka'at sota, Ah, ça, c'est le. Comment on appelle ça la sota là? la ashka'at sota. Comment on appelle ça en français? Là? La boisson. La boisson avec le. Donner à boire à la sota. Ashka'at sota. Il n'y a pas autre chose. Mashke. Ve'arifat egla. Et Roufa. L'égorgement. Casser la nuque. Le coup de massue. Ve'taharat metzora. Et tout le processus du metzora. On en est à combien là? 14, il en manque un. 14. Acharon Raviv. Quelle est la avoda des Kohanim? Non, la Venesiut Kapaim. Voilà. Ben bibifnim, ben mibachut. Que ce soit au Bet Amikdash ou en dehors du Bet Amikdash. Minayin Talmud Lomar, Mibne Aaron Avoda, Mesura Livne Aaron. Kol Kohen she'eno modeba, en lo chelek bakeuna. Moi, je peux aller avec l'Olam, tout préserve, ça va. D'accord? Non, on n'a pas fini encore. Hein. C'est simplement pour. Ah, pour on est maintenant 1 minute avant la mon fin, frère, c'est bon. ciao. Hein? 15. Révise les 15. Chaque marche, une avoda. T'as réussi à le faire Comme les partir. 15, chère la main à l'autre. Bravo, t'as réussi à le faire partir. Chère la main à une l'autre. minute après. Il devait partir 1 minute avant, il est parti 1 minute après. Amar, voilà, on a fini. Amar Rav Nachman. Alors, on voit de là, on voit que c'est indispensable. Toutes ces avodotes là, la Yetzika, elle est indispensable. On a dit dans la Mishnah, Yetzika, c'est pas indispensable. C'est une stira ou pas? Apparemment, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Shimon. Amar Rav Nachman la kashia, kan be minchat Kohanim, kan be minchat Israël. Non, ça dépend. Minchat Israël, debat kmitzaï, mikmitza vaelach, mincha mitzvat keuna. Limed ala Yetzika oblila shekshera beza. Minchat Kohanim de lav bat kmitzaï, meikara ba'aya kehuna. Il dit dans la mincha kamena Israël, où on fait la kmitza, alors le Kohen intervient à partir de la kmitza. Ce qui est pré-kmitza, ça veut dire la Yetzika et la Belila, le versement de l'huile et le mélange, ça peut être fait par Israël Hazar. Mais à partir de la Kmitza, c'est le Kohen. Mais dans la Mincha Kamen à Kohen, la Mincha Kamen à Kohen, il n'y a pas de Komet. Elle est complètement approchée. Donc là, c'est impérativement le Kohen qui doit faire
Yetzika et la Belila. Lila. Amar le Rava Mirde Minchat Kohanim Echa Itrabel Yetzika mais Minchat Israël. Arrête de t'apprendre qu'il faut faire Bichlal, il faut mettre de l'huile dans la Mincha des Kohanim. Tu l'apprends ça de Minchat Israël. Donc tu peux pas, ça peut pas être plus royaliste que le roi. Si la Mincha de Israël, on peut le faire par hasard, la Mincha de Kohen, bien sûr qu'on peut la faire par hasard. Parce que tout ce qu'il faut mettre de l'huile, tu la prends de Israël. Donc tu peux pas lui dire non, mais tu dois faire avec un Kohen. Ma'atam kshira bezar, afaranami kshira bezar. Ika de Amre. Amar Rav Nachman la kashia. Kan benik matzot, kan beshen matzot. Une autre réponse qui est semblable à celle d'avant, ça dépend. Si c'est un mincha qu'on fait la kmitza, alors ce qui est avant, ça peut être fait par un Israël. Mais si c'est un mincha qu'on ne fait pas de kmitza, Amar le Rava Mirde shenik matzot mecha itrabel yetzika minik matzot kenik matzot ma'atam kshira bezar af achanami kshira bezar ela mechavarta matnitin kelo Rabbi Shimon. On est obligé de dire que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Shimon. Ça veut dire quoi? D'après Rabbi Shimon, la Yetzika et la Bila, elle doit être faite impérativement par un Kohen. D'après Rabbi Shimon. Et si un Kohen dit non, je ne veux pas le faire, Il ne donne rien. il ne donne rien. On ne donne rien. Chef. Et Chachamim lui dit non, même à Israël, il peut faire la Yetzika Et quoi, alors, le et Kohen, la il peut- Bila. D'après Chachamim, Et il peut pas le Marloket Rabbi Shimon et Chachamim. Et les Kohanim, d'après Rabbi et les Chachamim, il peut manger? Manger parce que c'est pas à eux que ça. Baruch Adonai Leolam, Amen. Amen, Amen. Rabbi Shimon.